jamais été au Burkina Faso, envoyé par la majorité présidentielle à la tête d'une forte délégation pour aider le président Compaoré à faire passer le vote sur la révision de la Constitution et après l'aider à quitter la Côte d'Ivoire. C'est un fantasme, c'est un grossier mensonge qui est l'œuvre de quelques compatriotes friands de s'aimer la zizanie au sein de la majorité, au sein de la classe politique et entre la classe politique congolaise et la classe politique du burkinabé, pourquoi pas du reste de l'Afrique. Et donc, je pense que certains confondent allègrement le droit à l'information et l'intoxication et la manipulation de l'opinion publique à des fins inavouées. Mais je ne voudrais pas me lancer dans des conjectures ou dans des spéculations. Il n'en est rien, je n'ai jamais été au Burkina Faso, je suis un compatriote, je suis un communicateur de la majorité, eh bien je ne vois pas le rapport qu'il y a entre être membre de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo et les événements tels qu'ils se sont déroulés au Burkina Faso. Les événements du Burkina Faso, ce sont des problèmes internes. Je n'ai pas entendu qu'un seul État africain était impliqué. Eh bien, je ne vois pas pourquoi certains devins de malheur souhaitent que ce malheur puisse retomber, ou cette tragédie du peuple burkinabé puisse retomber sur le peuple congolais. Nous avons d'autres défis. Les défis de la sécurité à l'Est, le défi de l'émergence, le défi des 5 chantiers. Ce sont des défis autrement plus importants. Nous avons un projet, les 5 chantiers. Nous avons une ambition, l'émergence. Eh bien, que ce soit les 5 chantiers, que ce soit l'émergence, ça ne s'arrête pas avec le mandat du chef de l'État. C'est une vision que celui qui viendra devra emprunter pour améliorer la situation du Congolais et assurer le développement du pays. Ce n'est pas une question de Kabila. Mais, vous savez, j'ai comme l'impression que vous raisonnez et vous me posez votre conclusion en question comme si je vous avais suivi dans votre raisonnement. Moi, je ne vous suis pas. Ce qui se passe au Kivu de façon générale et à Béni, c'est regrettable. Voilà pourquoi, non seulement c'est le président de la République qui a été, mais c'est également le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires humanitaires et le président a promis que des dispositions seront prises. Mais la promesse doit être réalisée. Il faut du temps. À peine sortis, voilà que de resquilleurs sortent pour démontrer à l'opinion qu'ils sont bien vivants. Mais ça ne fait que confirmer la pertinence de la promesse du chef de l'État. Parce que ce qui se passe à Béni, mais il faut étudier l'environnement. L'ADF Nalo et tant d'autres, ils ont eu le temps de s'implanter dans la population, n'est-ce pas? La population de Béni, il y a une partie qui est en Ouganda, il y a une partie qui est ici. Et comme par hasard, c'est l'ADF Nalo, un groupe ougandais. Est-ce qu'il n'y a pas de complicité interne? La sécurité sera bientôt assurée. Notre armée est là, la MONUSCO est là. Nous avons un groupe armé qui sait que l'action, les propos du chef de l'État, l'action des FARDC de la MONUSCO les vise. Ils ont 2 solutions. Ou ils vident les lieux, ou ils se manifestent. Ils ont choisi la deuxième solution, se manifester pour toucher le moral de la population. Et c'est normal. C'est de bonne guerre. C'est pour discréditer
le gouvernement et le président, en disant que vous voyez, il est venu ici, il vous a dit ceci, mais nous avons réussi à faire ça. Vous dites, a priori, ce ne sont pas les ADF NALU. Moi, j'interroge le terrain. Je vois que les ADF NALU sont là. Ils ne sont pas innocents. Ils ne sont pas peut-être les seuls. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Il y a d'autres groupes. Mais les ADF NALU sont là. Ils savent qu'ils sont l'objet d'objet de guerre de la part de la MONUSCO, de la part de ceci. Et ils doivent se défendre. C'est leur façon de se défendre contre la population. La population a été exaspérée, n'est-ce pas? Et il y a eu des actes de vandalisme, notamment sur la statue du président. Ça, c'est normal. Mais je voudrais presque poser la question, mais où sommes-nous? Et les actes de vandalisme accompagnent toujours les sentiments de manifestation légitime. Il y a des gens qui en profitent. À Paris, vous avez une manifestation normale, il y a des casseurs qui s'infiltrent, il y a des loupards qui s'infiltrent. Ici, chez nous, la même chose. Pourquoi il y a un service d'ordre quand il y a manifestation? C'est pour que les manifestants soient protégés d'abord par rapport à quelques opportunistes. Et comme là, c'était un mouvement, allez, on va dire, spontané, mais on n'a pas pu contrôler les éléments perturbateurs, ça c'est tout à fait normal. Je dis aux Congolais, soyez tranquilles, le président Kabila est aux commandes. Et que ce soit les débats sur la révision de la Constitution, que ce soit les débats sur les intentions qu'on lui prête, que ce soit les événements du Burkina Faso, le président Kabila maintient la barre. Il a une obligation de résultat vis-à-vis du peuple congolais, il doit rendre compte au peuple congolais dans 2 ans, eh bien, il continue avec les 5 chantiers, il continue avec la révolution de la modernité, il a mis tous les moyens pour que l'épidémie d'Ebola ne puisse pas quitter son centre, son épicentre. Et ça, c'est une victoire incommensurable. Vous vous rendez compte que dans des pays tels que le Libéria, c'est la panique. Et aux États-Unis, il suffit de 2 cas, c'est la panique. Mais ici, chez nous, nous avons contenu. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que non seulement le pouvoir a réussi à empêcher aux malades virtuels de sortir, aux villages incriminés de sortir, mais leur a fourni tous les moyens, les médicaments, le personnel soignant, à manger le moyen de faciliter. Donc c'est un effort extraordinaire du gouvernement. Il faut rendre hommage au gouvernement. Il faut rendre hommage à la vision du président qui, à peine informé, a dépêché sur place le ministre de la Santé. Et aujourd'hui, nous sommes réclamés partout. Vous avez appris, le ministre de la Santé a inauguré une formation pluridisciplinaire pour envoyer. C'est ça. Mais je voudrais dire ceci. Le Congo n'est pas un paradis. Mais le Congo n'est pas un enfer, tant s'en faut. Ici, mais nous avons une liberté d'expression que beaucoup de pays nous envient. Croyez-moi. Ici, nous avons connu, n'est-ce pas, une stabilisation de la situation à un rythme que beaucoup de gens ne comprennent pas. Malgré la modicité des moyens budgétaires. Mais nous accomplissons des actions durables et d'éclat. Soutenons notre gouvernement d'abord, parce que c'est le gouvernement qui est préoccupé de faire ce dont le peuple a besoin. L'opposition est préoccupée de faire tout pour conquérir le pouvoir. Mais il y a 2 ans, entre-temps, il faut que le peuple, il faut qu'on travaille. Le gouvernement travaille, le Parlement travaille, la majorité travaille. Il faut nous encourager. Dites-nous, eh bien, ne soyez pas distraits par ce qui se passe au Burkina Faso, ne soyez pas distraits par les vins de malheur. Eh bien, nous vous faisons confiance
continuer jusqu'au bout de votre mandat. Ça, c'est le message. Tout le reste, c'est de la spéculation nocive.